Bonjour, ce diaporama a pour objectif de vous aider à réaliser la fiche ressources pour l'épreuve E5. Tout d'abord, cette fiche fait bien partie de l'épreuve E5. Elle fait partie des 4 fiches qui doivent être présentées pour l'oral de l'épreuve E5 qui a lieu en fin de terminale. Il y a tout d'abord la fiche présentation de l'exploitation sur laquelle vous avez travaillé avec Stéphanie Collomb, puis la fiche ressources. Ces 2 fiches doivent être réalisées sur l'année de première pro. Il vous restera à réaliser 2 fiches sur l'année de terminale, la fiche itinéraire technique d'une culture et la fiche animale. Pourquoi une fiche ressource? La fiche ressource doit vous permettre de justifier votre choix. Pour justifier votre choix, vous pouvez utiliser des éléments du contexte, vous pouvez vous baser sur les actions mises en place par votre maître de stage ou maître d'apprentissage, en lien avec le processus de production végétale et animale. Vous pouvez aussi utiliser et expliquer des enjeux économiques, sociaux et environnementaux au niveau de l'exploitation, sans oublier les enjeux territoriaux. Nous allons revenir sur ces 4 éléments dans les diapositives à venir. Tout d'abord, pour justifier le choix de la ressource, vous pouvez vous appuyer sur les éléments du contexte. Vous reconnaissez ici le tableau que je vous ai demandé de remplir au mois de mai. J'ai pris comme exemple, pour le choix de la ressource eau, la présence de zones humides sur l'exploitation, qui est symbolisée par la photo ci-dessous. Pour justifier le choix de la ressource sol, vous pouvez vous appuyer sur le fait qu'il y ait une pression foncière importante liée à la présence d'une ville ou d'un gros village à proximité de l'exploitation. Et enfin, vous pouvez justifier le choix de la ressource biodiversité par la présence de zones agricoles sensibles. Toujours pour justifier le choix de votre ressource, vous pouvez vous appuyer sur des actions mises en œuvre par votre maître de stage. Par exemple, pour la ressource eau, c'est la présence de l'irrigation sur l'exploitation. Pour la ressource sol, c'est l'utilisation de matériel sans labour du sol. Et enfin, la présence de panneaux photovoltaïques sur l'exploitation peut justifier le choix de la ressource énergie. Toujours en utilisant le tableau, vous pouvez justifier la ressource en vous appuyant sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux au niveau de l'exploitation. Au niveau économique, par exemple, si des investissements ont été faits pour l'irrigation, achat de matériel ou construction d'une retenue collinaire. Au niveau du sol, achat de foncier, ou au niveau de l'énergie, mise en place de panneaux solaires, mise en place d'un projet de méthanisation. Vous pouvez aussi utiliser le volet social pour argumenter le choix de votre ressource. Par exemple, le fait de faire de l'irrigation peut entraîner un temps de travail important, donc il peut y avoir des répercussions au niveau social. Enfin, pour justifier la ressource, vous pouvez vous appuyer sur les enjeux territoriaux. Ça peut être la présence de zones Natura 2000 sur le territoire. Ça peut être aussi le fait que l'exploitation se retrouve dans un parc naturel régional ou dans un parc national. Cela peut avoir des répercussions sur la conduite du troupeau ou sur la conduite de la surface fourragère au niveau de l'exploitation. Vous pouvez aussi vous baser sur d'autres actions de protection qui ont pu être mises en place sur le territoire au niveau départemental ou au niveau régional. Pour la présentation de la fiche ressources, il est conseillé d'utiliser le format A3, comme d'ailleurs la fiche présentation de l'exploitation. Les conseils que Madame Collomb vous a donnés pour la fiche présentation de l'exploitation restent les mêmes.
Il faut d'abord, dans un premier temps, placer les éléments principaux, puis après apporter les détails. Il faut également hiérarchiser les éléments. Il faut que le jury, le jour de l'examen, puisse comprendre rapidement comment se lit votre fiche. Il est également conseillé de ne pas trop surcharger la page, mais aussi de ne pas laisser de grands vides. Le principe de base, c'est qu'il faut aller à l'essentiel et avoir des éléments lisibles sur vos fiches. Pour vous aider à bien organiser et réaliser votre fiche ressources, nous allons nous baser sur l'exemple d'une fiche réalisée par un de vos camarades. Dans un premier temps, nous verrons ce qui est plutôt positif pour cette fiche, puis nous verrons ce qui peut être amélioré. Tout d'abord, nous voyons que la ressource est placée au centre de la fiche, donc bien visible. Le jury verra tout de suite qu'il s'agit bien de la ressource seule. Vous pouvez également remarquer qu'il n'y a pas de phrase, mais uniquement des mots-clés. La présence de flèches nous aide à comprendre le sens de la fiche et nous aide à lire cette fiche. Et enfin, la présence de termes techniques dans cette fiche est importante, puisque je vous rappelle que l'épreuve 5 est avant tout une épreuve technique. Maintenant, nous allons voir ce qui aurait pu être amélioré pour cette fiche. Voyons que cette fiche manque de logo, d'image. Elle est un peu triste. Pour illustrer le fait qu'il y ait des sols hydromorphes, c'est-à-dire sensibles aux excès d'humidité, nous aurions pu utiliser la photo proposée sur le diaporama. De même, pour illustrer le fait qu'il y ait des rotations longues sur cette exploitation, nous aurions pu aussi utiliser le diagramme proposé sur ce diaporama. Pour le choix des couleurs, attention de ne pas multiplier le nombre de couleurs utilisées et veillez à l'harmonie de ces couleurs. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Malheureusement, nous pouvons voir qu'il y a quelques fautes d'orthographe sur cette fiche. Donc, bien penser à faire vérifier l'orthographe de vos fiches. Et enfin, nous voyons que sur cette fiche, l'argumentation du choix de la ressource est un peu limitée. Il aurait été préférable de développer davantage pour nourrir le dialogue avec le jury le jour de l'examen. Enfin, dernier conseil pour réaliser la fiche ressources de l'épreuve 5. Nous vous conseillons de choisir une seule ressource, soit le sol, soit l'eau, soit la biodiversité, soit l'énergie. En tout cas, choisissez la ressource la plus pertinente et la plus intéressante à étudier. Ce choix sera fait à partir du tableau que je vous ai demandé de remplir au mois de mai. Les fiches sont des outils de communication, donc il faut veiller à ce qu'elles soient propres, claires et lisibles pour que le jury puisse comprendre votre message très rapidement le jour de l'examen. Comme vu précédemment dans ce diaporama, nous vous conseillons d'utiliser des photos, des logos et des schémas pour bien illustrer votre message. C'est pour cela que on vous incite à prendre des photos pendant votre stage ou pendant votre apprentissage. Bien veiller à sauvegarder vos photos pour ne pas les perdre et ne pas pouvoir les utiliser pour vos fiches. Voilà, maintenant, bon courage pour réaliser le travail demandé.